Bon, ça y est, certaines fonctionnalités très attendues sur Midjourney sont enfin revenues. Je parle du pan, du zoom, de l'inpainting. Donc on va voir ensemble si ces fonctionnalités sont les mêmes qu'avant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui a changé. Et vous allez voir, on va avoir quelques surprises. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Bon, alors la toute première chose qu'on va faire, c'est de voir comment on peut récupérer une ancienne image que vous aurez créée avec la version 6. Mais cette image, elle a été créée avant l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Ce qui fait que vous n'y avez pas accès. Par exemple, pour cette image-là, que j'ai créé le 21 décembre 2023. Vous voyez, je l'ai upscale, mais je n'ai pas les fonctionnalités de zoom, de pan, d'inpainting, etc. Donc là, c'est très simple. Vous allez réagir à votre image avec l'emoji ajouter une réaction là, et vous allez prendre l'emoji enveloppe. Vous cliquez et vous allez recevoir par message privé un message du Midjourney bot. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est récupérer le job ID comme ceci. Vous le copiez et ensuite vous retournez sur le channel de votre choix. Voilà, par exemple, je retourne ici. Là, vous tapez /show et vous faites coller, donc comme ça vous collez le job ID que vous venez de récupérer, ce qui fait que ça va déplacer votre ancienne image, sauf que là vous avez maintenant à nouveau les nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire zoom, make square, vary region et les pans. Donc ça, première chose, c'était très simple mais c'était bon de le rappeler. Alors ensuite on va reprendre avec l'inpainting. Donc pour rappel, c'est le fait de pouvoir modifier une image en sélectionnant une zone qu'on veut. Donc soit vous pouvez ajouter des éléments, soit supprimer des éléments, changer de couleur, etc. Là par exemple j'ai cette image là et je veux supprimer la fleur qu'il y a sur le côté. Donc ça c'est assez simple, c'est à dire que vous faites vary region, vous cliquez, vous allez arriver sur une image comme celle-là, vous sélectionnez le lasso. Alors attendez, limite je vais le refaire comme ça vous allez bien voir. Vous sélectionnez le lasso ici. Si vous voulez supprimer les fleurs, vous avez juste à sélectionner la zone qui vous intéresse, comme ceci. Voilà, et ensuite là, ce qui marche assez souvent, c'est d'écrire le mot empty. Vous faites entrer. Bien sûr, il faut que vous ayez activé le remix mode au préalable. Donc vous faites /remix. Et comme ça, vous pourrez écrire votre prompt. Autrement, la barre sera grisée, vous ne pourrez pas écrire. Ensuite, vous faites envoyer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et vous allez voir les résultats. Et voilà, ça c'est les résultats qu'on obtient. Donc on a 2 images sur 4 qui sont OK, donc celles du haut, celles du bas n'ont pas marché, mais encore une fois, il suffit d'avoir une image de bonne, le reste, on s'en fiche un petit peu. Au pire, ce que vous auriez pu faire, si jamais vous aviez eu 4 images un peu loupées comme celle du bas, vous en prenez une des 4 et ensuite vous refaites un inpainting en supprimant la partie restante qui est beaucoup moins importante, donc ça sera beaucoup plus simple pour Midjourney de l'enlever. Donc ça, la fonction empty, ça n'a pas trop changé, c'est toujours efficace. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, là j'ai fait de l'inpainting, j'ai sélectionné l'ongle ici, vous voyez, et j'ai écrit red nail, donc un ongle rouge. Je voulais qu'elle ait du vernis rouge, et voilà les 4 résultats que j'ai obtenus. Donc vous voyez là ici c'est un 4 sur 4. Je vous dis pas que toutes les images sont parfaites, mais je crois que celle en bas à gauche était plutôt pas mal. Voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai upscale. Vous voyez, ça rend bien. On a un petit effet de lumière aussi sur le vernis, donc c'est pas juste du gros rouge dégueulasse qui a été rajouté. Non, il y a quand même un effet de lumière, ce qui fait que l'inpainting, écoutez, il fonctionne toujours bien. Et après j'ai changé la couleur de ses lèvres, j'ai mis blue lips en sélectionnant ses lèvres, et voilà, maintenant on a des lèvres bleues avec du vernis rouge, et on a éliminé la fleur sur le côté. Donc ça marche bien, ni plus ni moins qu'avant, ça fonctionne. Et ça, oui, je vous ai montré cette image dans ma vidéo précédente. Normalement mon personnage récurrent, si vous suivez mes vidéos, a une queue de cheval. Donc là c'est pareil, il suffisait de sélectionner sa chevelure, d'écrire blonde ponytail, donc une queue de cheval blonde, et voilà, ça nous donne des résultats assez prometteurs. On n'a pas que des queues de cheval, mais notamment celle en haut à droite correspond bien à ce que j'avais en tête. Donc voilà, ça marche bien. Comme toujours, c'est pas du 4 sur 4, donc du 100% de réussite, mais encore une fois, ça n'a aucune importance. Par contre, ce que j'écris ici, effectivement, rajouter du texte semble être un petit peu plus compliqué. Alors moi, j'avais écrit, donc ça c'est mon image de tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc vous devinez que j'ai rajouté le texte ici, et c'est absolument loupé et dégueulasse. Donc attendez, je vous montre le prompt quand même. J'ai mis le texte noir zoom out écrit sur un background orange. Alors peut-être que mon prompt n'était pas terrible non plus. Peut-être que background, bon, il s'attendait forcément à ce que ce soit sur le fond de l'image, mais bon, je suis un peu partagé parce qu'il a quand même compris ce que j'avais en tête vraisemblablement, puisqu'on a bien effectivement ce carré orange avec du texte, sauf que le texte ne correspond pas du tout, et je l'ai fait 2 fois d'ailleurs, et vous voyez que c'est complètement loupé. On a l'impression que c'est du texte qui a été rédigé avec la version 5 par exemple, cette ancienne version du coup qui n'arrivait pas à faire du texte. Là j'avais l'impression d'être retourné un pas en arrière, même si je dois bien vous avouer que j'ai quand même eu d'autres essais qui étaient un petit peu plus concluants. Alors je suis parti de cette image de pomme que vous allez voir plusieurs fois dans cette vidéo, et voilà, j'ai sélectionné
toute la bande en haut de l'image. J'ai sélectionné une zone assez importante pour laisser le champ libre à Midjourney et j'ai écrit en gros une bannière avec le mot birthday écrit dessus. J'ai mis le stylize à 0, style raw, puisque c'est les recommandations officielles on va dire de Midjourney pour avoir du bon texte, et voilà ce que j'ai obtenu. Alors c'est mieux, déjà le texte est bon, après la bannière ça fait super cheap, c'est pas terrible. Il y a que celle en haut à droite qui aurait pu être pas mal puisqu'elle était bien intégrée dans l'image avec ce flou artistique un peu derrière, c'était sympa, sauf que le texte n'est pas bon, donc ça c'est un petit peu embêtant. Après je pense qu'en faisant des variations subtiles on aurait pu obtenir de meilleures choses. Je suis en train d'y penser là en même temps que je fais la vidéo, puisqu'en fait je vais vous montrer après qu'avec des variations subtiles on peut obtenir de bonnes choses au niveau du texte. Donc là peut-être que j'aurais dû avoir la présence d'esprit de faire une variation subtile. Ensuite autre exemple, alors je suis parti sur le ventre d'une femme enceinte et je voulais rajouter un petit tatouage avec le mot baby tatoué à l'encre noire, et alors là c'est pareil, hein, c'est vraiment laid en fait, on a l'impression que c'est moi qui ai rajouté sur Paint le mot baby un peu écrit en noir, c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai fait d'autres essais en rajoutant, oui j'ai mis un petit peu plus d'esthétisme, c'est-à-dire j'ai mis du stylize à 250, un peu de chaos à 2 et j'ai rajouté the calligraphic style is modern, et là bon c'est quand même pas terrible non plus, il y en a vraiment qui font super cheap, sans compter le fait que parfois le mot n'est pas bon, mais là donc c'est ce que je voulais vous montrer. Par exemple celle en haut à gauche je la trouvais pas mal mais le texte n'était pas bon, donc j'ai fait des variations subtiles donc en cliquant sur V1 et voilà par exemple le genre de résultat que ça m'a donné, et là pour le coup c'était pas mal. Alors le tatouage on en pense qu'on en veut, mais au moins le texte est bon et le motif est assez joli, c'est bien intégré, on a quand même cet effet de perspective, c'est pas juste un gros texte mis en mode Paint ou en mode Canva bien dégueulasse, donc ça marchait pas mal. Donc gardez en tête que vous pouvez faire des variations subtiles quand même quand vous avez une base qui vous plaît. Midjourney ensuite va quand même réécrire le texte, donc voilà ça peut fonctionner. Et d'ailleurs j'ai fait mes petites variations subtiles de ma bannière et bon c'est pas ouf en fait, hein. C'était pas terrible, j'en ai fait une deuxième, voyons voir, birthday, oui. Bon alors celle en bas à droite c'est pas trop mal, vous voyez que déjà on a toujours le bon texte, on a également toujours cette perspective avec ce flou, et remarque celle en haut à droite aussi, bon voilà c'est mieux, donc ça confirme ce que je vous ai dit, c'est à dire que quand on fait des variations subtiles d'une base qui était déjà assez correcte, et on peut obtenir des résultats assez concluants. Je pense que celle en haut à droite pour le coup est exploitable, c'est pas trop mal. Après limite vous pourriez supprimer avec l'InPainting ce petit bout blanc là qui dépasse, mais voilà bon c'est bien, je suis content d'avoir fait ça parce que ça montre quand même qu'avec des variations subtiles on peut corriger des choses qui étaient prometteuses. Bon et après j'en ai fait d'autres pour l'exemple pareil avec mon ventre de femme enceinte, vous voyez tout ne fonctionne pas très bien, celui-là en bas à gauche il est vraiment pas terrible, mais celui en haut à gauche est pas mal, on a même un peu la peau un peu rougie, hein, comme si le tatouage venait d'être fait, c'est pas si mal que ça je trouve, et idem pour celui-là, on a en bas à gauche notamment toujours cet effet un petit peu de la peau marquée, mais voilà par exemple celui en haut à droite c'est catastrophique par exemple. Donc voilà, variable, on peut avoir des bonnes choses, mais on sent quand même que c'est instable quoi, c'est ce que j'ai écrit ici, effectivement ça reste instable, ça peut dépanner mais c'est pas ouf. Donc l'InPainting avec le texte, oui mais avec modération quoi. Je pense que le mieux c'est d'essayer d'obtenir tout de suite votre image que vous voulez avec le texte sans passer par l'InPainting, donc ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet sur comment faire du texte avec Midjourney, donc je reviens pas dessus. Ensuite on a le retour du Custom Zoom, donc Custom Zoom c'est ici un Zoom Out 1.5 et Custom Zoom, donc là vous pouvez choisir la quantité de zoom que vous voulez mettre sur votre image. J'ai déjà fait une vidéo, elle dure au moins 40 minutes je crois sur le sujet, donc pareil je vais vous l'afficher dans le coin en haut à droite. Je reviens pas à fond sur la fonctionnalité et ce qu'elle fait. En gros, contrairement à ce qu'elle dit, elle ne zoome pas sur l'image, donc elle ne plonge pas sur un point précis de votre image, elle va dézoomer. Donc oui, le zoom dézoome. Et là par exemple, j'ai fait un custom zoom en prenant ce prompt là, je vais le refaire comme ça devant vous. En fait, je voulais une femme, cette femme là, mais cette fois-ci avec un polaire un peu dans un paysage enneigé. Donc custom zoom comme ceci, et je mets le prompt ici, donc une femme avec un manteau je crois en polaire, il me semble que c'est ça. La scène se passe dans un paysage enneigé, je mets un zoom 2, donc on peut pas aller plus loin que 2, ce qui fait que ça va vous dézoomer votre image, et voilà, vous allez obtenir ce genre de résultat. Donc on a bien notre femme, toujours la même, là l'image centrale ne bouge pas, Midjourney va juste inventer tout autour, c'est-à-dire en haut, en bas, à gauche et à droite, et donc il va inventer en fonction de ce que vous avez écrit dans votre prompt, et ensuite je crois que j'ai gardé
regardez, voilà, celle-là, celle en haut à gauche. Et ensuite, j'ai fait un zoom out 1.5, donc là c'est automatique cette fois-ci, il va dézoomer en gardant le même prompt, ce qui fait que vous n'avez plus accès à la barre de prompt comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc zoom out 1.5 et ça va reculer encore un petit peu. Voilà, comme ça on a bien le paysage enneigé derrière qui commence bien à apparaître. On a même des petits flocons de neige. Là-dessus vraiment pas trop de nouveautés, sauf pour les mock-ups. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo, ou en tout cas j'en avais parlé dedans. Donc on repart de notre image de pomme et j'écris mockup on a smartphone screen. Donc je reprends ce prompt là, je fais un custom zoom, je mets ça et là en fait ce que je m'attendais à avoir c'est donc un mockup dans un écran de smartphone, ce qui fait que l'image de la pomme apparaisse en fait comme une sorte de fond d'écran de mon smartphone, mais vous voyez que ça n'a pas du tout marché avec la version 6. J'ai obtenu ces images là alors que je les refais avec la version 5, exactement le même prompt et voilà, là j'obtiens ce que je veux. Donc on a bien la pomme dans un écran de smartphone. Bon, c'est un peu embêtant, alors peut-être qu'il y a sûrement d'autres moyens d'obtenir ces résultats là avec la V6, sauf que pour l'instant j'ai pas trouvé le prompt. Bon, j'ai pas cherché non plus mais en tout cas ça ne fonctionne plus. Et oui, c'est ce que j'écris ici, souvenons-nous que la V5 existe encore, parce que oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses avec la V6 qui ne fonctionnent plus aussi bien, ou alors faut peut-être trouver d'autres formulations que pour l'instant nous n'avons pas trouvé, mais au pire c'est pas grave, on va retourner sur la version 5.2 de temps en temps pour faire certaines images précises, et c'est pas la mort en fait, la V5.2 n'est pas devenue nulle du jour au lendemain. Donc si vous voulez faire des mock-ups et que vous n'avez pas encore trouvé la formule, écoutez, voilà, vous switchez en 5.2 et puis vous allez obtenir ce que vous voulez, c'est pas très grave, elle reste quand même hyper performante cette version. Donc voilà, c'est juste pour rappeler que c'est pas parce que la V6 était arrivée que d'un coup on ne devait utiliser plus que cette version. Ensuite on peut parler des pannes. Donc les pannes ce sont les flèches, donc ça vous permet, si vous cliquez sur la flèche de gauche, ça va inventer uniquement la suite à gauche, la suite de l'image. Si vous cliquez à droite, juste la droite de l'image, etc., etc. Alors que le zoom, ça fait toutes les directions. Les pannes, vous choisissez la direction que vous voulez pour inventer la suite. Donc je vous lis un petit peu l'annonce officielle sur le Discord de Midjourney. Donc les pannes agissent un peu plus comme des zooms maintenant et ça devrait être un peu plus simple à utiliser, plus de cohérence et moins de répétition des concepts. Ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec un exemple concret. Et après on nous dit que maintenant la résolution n'augmente plus à l'infini, donc ça aussi on va en reparler un petit peu. Avant, avec la V5.2, c'est vrai que c'était une fonctionnalité un petit peu difficile à utiliser parce que des fois on pouvait avoir une répétition des concepts qui allaient se créer d'un pan à l'autre. Par exemple, là je fais le test avec la version 6, donc je pars de cette image là, je fais un pan vers la gauche sans changer le prompt, donc c'est toujours un apple on a wooden table, et voilà les résultats que j'obtiens, c'est-à-dire qu'il m'a juste en fait continué la table sans me rajouter une pomme. C'est en ça qu'il agit un peu plus comme les zooms maintenant, parce que le zoom, quand on fait un zoom, il ne nous recrée pas le même élément qu'il y a dans notre prompt en bas, à gauche, à droite, etc. Il continue juste l'image de façon logique et cohérente, enfin normalement, et là c'est ce qui s'est passé, il m'a juste continué la table, alors que quand on faisait ce genre de choses avec la V5.2, donc là vous voyez c'est bien V6 et ici aussi V6, alors que là je refais le même prompt avec la V5.2 et je fais mon pan vers la gauche, et là vous voyez cette fois-ci j'ai que des pommes, parce que oui c'est ça, avec la V5.2, quand vous faisiez un pan dans la direction que vous vouliez en gardant le même prompt, et bien il vous rajoutez encore une fois l'élément assez souvent. Donc là c'est assez clair comme exemple, je trouve. On est sur du 4 sur 4 pour le coup et sans trucage. Ce qui est cool aussi avec le pan de la version 6, c'est qu'on retrouve justement la possibilité de faire des pans dans toutes les directions. Avant c'était pas le cas, par exemple si vous faisiez un pan vers la gauche, et bien après vous ne pouviez plus faire que du pan à gauche et à droite, alors que là maintenant avec la V6 vous pouvez à nouveau faire dans tous les sens. Et encore je vous dis ça, mais j'ai eu un contre-exemple, par exemple avec cette image là, vous voyez ça s'est créé avec la V6 et j'ai plus que le pan à gauche et à droite, donc c'est pas à tous les coups. Celui-là c'était bon, vous voyez j'ai toutes les directions. Donc est-ce que c'était juste un bug ou non? Écoutez, vous me direz. En tout cas voilà, visiblement parfois ça semble être impossible de continuer de faire des pans dans toutes les directions. Bon écoutez, vous me direz. Alors après je sais que cette fonctionnalité pan elle a un peu fait parler, puisque ça parle de perte de qualité. Alors oui et non, je sais pas trop, en fait je suis un petit peu partagé. Par exemple quand je vous montre cette
image-là. Alors le point de départ, c'était toujours cette femme qui met son index sur sa bouche. Et donc là, j'ai dû faire au moins 8 ou 9 pannes. Et je vous avoue que j'ai pas forcément l'impression de perdre en qualité d'un pan à l'autre. En tout cas, sur cette image-là, ça me semble assez clean. Alors peut-être parce que c'est pas du photoréalisme, donc peut-être que ça se voit moins. Et si je retourne complètement à gauche, on a ce type ici. C'est quand même une belle image, je trouve, sauf peut-être effectivement en haut, au niveau de son front, où ça semble être un petit peu plus flou. Et j'ai fait une autre image où alors c'est un peu plus pour le coup clair. Je suis parti de mon signe ici, je suis parti à gauche, j'en ai fait 6 ici il me semble. Donc au début ça m'a l'air d'être ok, j'ai pas l'impression d'avoir perdu en qualité, mais ici à partir de là sur le devant, alors soit c'est voulu par Midjourney de me faire une espèce de flou artistique sur le devant de mon image, mais effectivement là ça m'a pas l'air très clean. Vous me direz vous si vous avez fait ce test et si vous avez constaté une perte de qualité lorsque vous faites beaucoup de pannes. Moi là-dessus je suis un petit peu partagé, parfois effectivement ça a l'air d'être un petit peu dégueulasse et parfois ça a l'air normal. D'ailleurs j'ai deux choses à ajouter à ce sujet. Alors d'une part, bon c'est vrai qu'on fait quand même rarement 18 pannes sur une image, donc s'il y a une perte de qualité au fil des pannes, bon je pense que ça vous arrivera rarement. Enfin moi à titre personnel j'ai rarement fait plus de 2 ou 3 pannes franchement, ou alors sinon si vous voulez un truc super allongé, vous demandez dès le départ un aspect ratio qui va vous donner une image très allongée. Ça c'est la première chose. Et ensuite faut pas oublier cette histoire de d'image inachevée. Alors c'est dans un tuto officiel qui est sur la prompt FAQ de Midjourney où on nous dit en fait, oui c'est expliqué clairement que la vraie qualité des images en V6 ne peut être révélée qu'après avoir fait un upscale subtil ou créative. On nous recommande de ne pas juger les images par leur miniature initiale parce que en V6 la miniature est non terminée, elle est inachevée. Donc en fait dans les grilles de 4 on est en train de nous dire très clairement qu'en fait les images ne sont pas finies et c'est dit plusieurs fois que sur la 5.2 les images elles étaient déjà terminées et sur la V6 la miniature que l'on nous montre est en attente d'être terminée. Voilà, donc ça on nous le dit plusieurs fois, on nous dit même voilà vous pouvez faire jusqu'à 4 upscale pour avoir une grille complète entre guillemets et après vous pourrez faire votre choix parce que voilà si on a des images floues c'est peut-être parce qu'elles sont pas upscale. Bon alors ça va commencer à nous coûter un petit peu cher parce que si on doit faire des upscale à chaque fois ça commence à faire beaucoup. Bien entendu on parle de ça, upscale subtil, upscale créative et voilà l'équipe de Midjourney nous dit clairement en fait les images que vous avez dans vos grilles elles sont pas terminées, donc ce qui fait que 99% de nos images en fait elles sont pas finies parce que je pense que vous upscalez très rarement vos images sur Midjourney, ce qui fait qu'en fait on revient un petit peu à un modèle comme sur la V4 où on avait la grille d'images et ces images une fois qu'on les upscalait elles changeaient un petit peu parce qu'elles n'étaient pas terminées, contrairement à la V5 où dans la grille des 4 images quand on upscalait une des images en fait c'était exactement la même. Donc ça c'est un petit peu emmerdant, franchement je préférais quand même le système de la V5 avec ces images déjà terminées. Tout ça pour dire que si vous avez des images floues, gardez en tête qu'en fait vos images ne sont pas terminées et que peut-être que pour avoir vraiment le résultat final, il faut faire un upscale, ce qui peut commencer à être un petit peu coûteux et donc un petit peu chiant. Ensuite, la commande feedback. Oui, on a une nouvelle commande sur Midjourney, donc /feedback, et ça va du coup vous permettre de soumettre les idées que vous auriez, les idées d'amélioration, vos suggestions. Vous pouvez noter également les suggestions des autres et l'équipe de Midjourney en prendra compte, ils regarderont ensemble pendant les Office Hours, etc. blablabla. Donc on peut tester ensemble pour voir à quoi ça ressemble. /feedback, vous entrez la commande et donc voilà vous allez avoir ce menu qui va apparaître et ils vous disent de rentrer donc des priorités en 3 mots minimum. Donc vous pouvez pas juste écrire vidéo par exemple, ça ne marchera pas. Donc vous pouvez écrire par exemple la consistance des caractères, donc des personnages récurrents, des styles récurrents et des vidéos et images animées si c'est ce que vous voulez en priorité. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez en ajouter d'autres et ensuite vous faites submit priorities, donc vous soumettez vos priorités et ensuite vous pouvez voter pour les suggestions des autres. Et par exemple voilà, don't let people spam the same suggestion, donc ça on en a rien à foutre par exemple, ça on s'en fout un peu. Give them their character consistency so that we can rate other kind of feedback, just ok d'accord, agree. Bon bref voilà, vous avez compris le truc, ça ce sont les suggestions des autres et vous pouvez les voter et puis ensuite ça sera étudié par l'équipe de Midjourney, donc c'est plutôt cool. On a notre mot à dire en espérant que ça sera pris en compte bien entendu. Et enfin la dernière chose ce sont les news sur le site Alpha. Alors c'est maintenant réservé
aux membres ayant généré plus de 5000 images. Avant, c'était ceux ayant généré plus de 10 000 images. Donc pour savoir combien vous avez créé d'images, vous tapez /info sur Discord et là vous allez avoir le nombre qui va apparaître sur une ligne qui dit lifetime usage, il me semble. Et ensuite, alors il y a aussi des nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui est un petit peu étrange. Par exemple, là vous voyez cette image là, on a maintenant les nouvelles fonctionnalités, donc pan, zoom, mais on n'a pas l'in-painting encore sur le site alpha, donc ça viendra plus tard. Mais ils ont rajouté ceci. Donc là vous voyez, j'ai le pan, et si je passe sur l'autre image, celle-ci c'est quasiment la même, hein, vous voyez, il y a juste ici qui a changé, le coin à gauche, et bien là j'ai plus le pan, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, alors je sais pas pourquoi, hein, mais pour les images en mode grille, vous avez les pans. Par contre, si je mets les modes upscale seulement, donc les images que j'ai upscale, là je ne l'ai plus. Ça n'a aucun sens parce que sur Discord, les images upscale, forcément vous pouvez en faire des pans, alors que les images en grille, vous ne pouvez pas en faire des pans, c'est logique parce qu'elles n'ont pas été isolées, alors que là c'est totalement l'inverse, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Au pire, mettez les deux, j'imagine que c'est un bug, mais bon, voilà, je trouve ça bizarre. Bref, je m'attarde pas trop là-dessus, de toute façon j'ai déjà fait une vidéo de présentation du nouveau site. Donc voilà pour les news. Si vous avez créé plus de 5000 images, maintenant vous pouvez tester et créer directement vos images sur le site de Midjourney. Bon, et la conclusion, le bilan, attention, vous voyez, ça tient en une ligne. Bon, globalement, effectivement, on a juste récupéré ce qu'on avait avec la version 5. L'in-painting de ce que j'ai testé, écoutez, il n'a pas beaucoup changé, il fait toujours le taf, il a toujours ses petits défauts, il n'y a pas d'amélioration notable. Après, il faut tester évidemment sur le long terme, mais les premiers tests que j'ai pu faire, j'ai pas vu grand chose de nouveau. Après, c'est cool quand même pour la cohérence du pan, donc ça c'est ce que je vous ai montré avec l'histoire des pommes sur la table, ça je trouve ça pas mal. Et aussi le fait qu'on puisse à nouveau utiliser le pan en haut, en bas, enfin dans toutes les directions, peu importe la première direction qu'on aura choisie, ça c'est plutôt cool. Et un peu déçu pour mon mock-up, je trouvais ça marrant sur le zoom out, mais pour l'instant je n'arrive plus à obtenir ceci. Bon voilà, écoutez, c'est tout pour les nouveautés de la version 6. Bon, moi perso je suis content parce qu'on a quand même récupéré des fonctionnalités qui étaient super utiles. Après je suis un petit peu mitigé parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, on nous a un petit peu juste rendu nos anciens joujoux quoi, donc c'est pas non plus la révolution de ouf, mais ça fait plaisir d'avoir récupéré toutes ces fonctionnalités. Vous me direz vous en commentaire si vous êtes déçu ou non. Et comme on a beaucoup parlé du zoom dans cette vidéo, écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'avais réalisé justement sur le zoom, sur comment l'utiliser, et vous allez voir qu'on peut faire des trucs vraiment incroyables avec cette fonctionnalité qu'il ne faut surtout pas sous-estimer.